ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke. Dans quelques minutes, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Lorsqu'il avance, nous appelons le pasteur Lévi. Nous appelons Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus mérite mieux que ça. Alléluia. Mérite mieux que ça. Acclamons pour Jésus. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. C'est pourquoi c'est l'acclamation de Dieu. Tu es Dieu le Dieu véritable. Tu es Dieu le puissant. Tu es le maître de l'univers. C'est pourquoi ce matin, nous avons toi de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Chantons Aza Kosala, Yeshua Bombanite.
Seigneur, ce matin, nous te disons merci car tu es merveilleux pour nous. Tu es merveilleux pour nous, oh notre Dieu. C'est dans ta présence que nous trouvons la joie. C'est dans ta présence que nous trouvons la paix. Seigneur, ce matin, oh notre Dieu, nous saluons et nous bénissons ta présence au milieu de ton peuple que nous sommes. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Oh, toi qui es notre Dieu, toi qui es la source de notre grâce, toi qui es la source de notre paix, toi qui es la source de notre réussite, toi qui es la source de notre salut, toi qui es la source de notre guérison, toi qui es la source de notre solution, toi qui es la source de notre bonheur, toi qui es la source de toutes les bonnes choses dans nos vies. C'est la raison pour laquelle, oh notre Dieu, ce matin nous sommes venus t'élever. C'est la raison pour laquelle, oh notre Dieu, ce matin nous sommes venus t'exalter. Toi qui es notre Dieu. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole qui sauve. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole qui console. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole qui délivre. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole qui nous donne la victoire. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes venus auprès de toi, oh notre Dieu, car tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous recommandons ce moment dans tes saintes mains, oh notre Dieu. Nous voulons t'écouter, tendre Père. C'est pourquoi, oh notre Père, nous recommandons ce temps dans tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Manifeste-toi, oh notre Dieu. Seigneur, que ta parole puisse nous faire du bien, oh notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, viens nous restaurer, Papa, par ta parole. Viens nous restaurer, tendre Père, par ta parole, oh notre Dieu. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin, oh notre Dieu. Seigneur, que toute pensée et tout esprit soumise à l'obéissance de ta parole, dans le nom puissant de Jésus, que le seul nom de Jésus-Christ soit honoré en ce lieu. Que le seul nom de Jésus-Christ soit triomphant en ce lieu. Que le seul nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Saint-Esprit, viens. Il est écrit quand tu viendras, tu élèveras le nom de Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit, en ce lieu, afin que le seul nom de Jésus-Christ soit adoré en ce lieu. Afin que le seul nom de Jésus-Christ soit adoré en ce lieu, au travers de ces messages. Saint-Esprit, mets ta parole dans ma bouche. Toi qui as mis ta parole dans la bouche de Jérémie, afin qu'il puisse parler de ta part. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, afin que je puisse parler de ta part, dans le nom puissant de Jésus. Revêtis-moi, Seigneur, de ton pouvoir. Revêtis-moi, Seigneur, de ta puissance et de ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Il mérite nos acclamations. Merci la couronne, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles, restons debout. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je commence par les versets premiers. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendent le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur,
je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme guéri prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc, celui qui avait été guéri sur le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il lui demandait, qui était l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres. Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons Jésus et que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ces matins merveilleux. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous soyons ces matins enseignés pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer et pour écouter sa parole. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, comme je vais le dire, lui qui a permis que nous soyons devant vous pour partager sa parole. Nous sommes reconnaissants aussi à l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian, l'ange de la maison, pour la marque de confiance et la responsabilité qu'il nous donne, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Je vais partager la parole que je vais partager le vendredi à la montagne, mais le vendredi j'étais un peu superficiel à la montagne. C'est pourquoi aujourd'hui je vais entrer dans la profondeur. Vous savez, quand je méditais la parole de Dieu, je ne peux pas se lever un bon matin et se mettre ici de partager ce que Dieu ne m'a pas donné. Alléluia. Je méditais la parole, je priais Dieu, mais je n'ai pas vu le message que Dieu m'a donné pour partager ce matin. Alléluia. Comme je viens de le dire, bienvenue dans le Seigneur, je ne peux pas me tenir debout ici pour partager une chose que Dieu ne m'a pas donnée. Alléluia. Amen. Si Dieu ne me donne pas un message, bienvenue dans le Seigneur, mieux vaut que je puisse rester ici, chanter ensemble, louer Dieu jusqu'à la fin du culte. Alléluia. Amen. Si je me tiens debout ici, c'est parce que Dieu m'a donné un message à partager avec toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Si Dieu envoie sa parole bien dans les Seigneurs, c'est pour nous faire du bien. Et je crois fermement dans mon cœur, le message que Dieu nous a donné ce matin, ça va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Ça va nous bénir, ça va nous restaurer et ça va nous faire extrêmement du bien. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre année de la réussite et dans notre mois de la victoire. C'est la vision que Dieu nous a donnée depuis le début de cette année. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien dans cette année 2021. Alléluia. Et dans ces mois de juillet. Vous savez, ce texte est vraiment extraordinaire. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Pourquoi Jésus monta à Jérusalem? C'était pour une mission bien définie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ monta à Jérusalem. Jésus-Christ monta à Jérusalem pour une mission bien définie. Vous savez, la Bible dit Jésus-Christ parcourait de ville en ville, de village en village pour faire du bien, pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire du bien à tous les hommes. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire, comme je viens de le dire. Il monta à Jérusalem pour une mission bien définie. Vous savez, quand je méditais la parole, j'ai dit pourquoi toujours la ville de Jérusalem? Jérusalem, cela veut dire en hébreu, ville de paix. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Israël, c'est un pays qui se trouve au Moyen-Orient
c'est un pays béni. Pourquoi Israël c'est un pays béni? Vous savez, Israël est entouré de 5 pays voisins. Tous les 5 pays voisins sont des pays arabes. Alléluia. Je ne dis pas que non, les Arabes sont des mauvaises personnes. Non, je ne dis pas ça. Je dis tous les pays qui entourent Israël, ce sont des pays arabes qui considèrent Israël comme un ennemi de taille. Tous ces pays qui entourent Israël cherchent toujours la chute d'Israël. Cherchent toujours, bien dans le Seigneur, la destruction d'Israël. Cherchent toujours le malheur d'Israël. Depuis les temps bien aimés dans le Seigneur. Mais, jusqu'à présent, ces pays-là ne parviennent pas à faire tomber Israël. Alléluia. Jusqu'à présent. Et quand je fais les recherches, j'ai compris bien dans le Seigneur que Israël, c'est un nom qui est venu du ciel. C'est un nom qui est venu du ciel. C'est un nouveau nom que Dieu a donné à Jacob. Maintenant, Genèse chapitre 32, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu me bénis. Et lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec un Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Israël, c'est un nouveau nom que Dieu a donné à Jacob. C'est pourquoi jusqu'à présent, bien dans le Seigneur, tous les ennemis qui entourent Israël ne parviennent pas à faire chuter Israël. Jusqu'à présent. Je me souviens vers les années 1967, Israël a livré un combat. C'était une guerre extraordinaire avec l'Égypte. Mais dans cette époque-là, l'Égypte était plus puissante qu'Israël. Mais Israël a battu l'Égypte. C'était vraiment une guerre miraculeuse. L'Égypte n'a pas parvenu à détruire Israël. L'Égypte n'a pas parvenu à gagner Israël. Parce qu'Israël, c'est un nom qui est venu de Dieu. Laisse-moi te dire la vérité ce matin, bien dans le Seigneur. Même si tu es entouré par tes ennemis, aucun ennemi, bien dans le Seigneur, ne te fera tomber. Amen. Alléluia. Aucun ennemi, bien dans le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas craindre tes ennemis. Amen. Parce que Dieu t'a donné un nouveau nom qui est venu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné un nouveau nom qui est venu du ciel. Amen. Même si tu es entouré par tes ennemis, bien dans le Seigneur, aucun ennemi te restera. Aucun ennemi, bien dans le Seigneur, te fera tomber. Parce que tu as un nom. Dieu t'a donné un nouveau nom. Amen. Alléluia. C'est comme Israël. Depuis le temps, ces ennemis cherchent toujours sa chute. Ces ennemis cherchent toujours la destruction d'Israël. Mais jusqu'à présent, bien dans le Seigneur, Israël est resté toujours la tête haute. Au Moyen-Orient, bien dans le Seigneur, Israël, c'est un pays puissant. Alléluia. Bien dans le Seigneur, tu resteras toujours puissant. Amen. Devant tes ennemis, tu resteras toujours puissant. Amen. Parce que Dieu t'a donné un nouveau nom. Lisons Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est que celui qui les reçoit. Alléluia. Amen. Dieu en Jésus-Christ, Dieu t'a donné un nouveau nom. Ce nom-là, Dieu dans le Seigneur, personne ne les connaît, si ce n'est que Dieu lui-même. Nous avons appelé ça comme Sika. Comment nous avons bien monté? Nous avons bien monté. À cause de ce nom que Dieu t'a donné, aucun de tes ennemis, bien dans le Seigneur, ne te vaincra.
Aucun de tes ennemis ne te vaincra, bien dans le Seigneur. Tu as un nouveau nom. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, même si tu es entouré par tes ennemis, Amen. Alléluia. Amen. À cause des nouveaux noms que Dieu t'a donnés, bien dans le Seigneur, tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Tu sortiras toujours vainqueur. Toi-même, bien dans le Seigneur, tu n'as même pas remarqué. Depuis qu'on a pour ça, je ne sais pas dans quelle année, mais jusqu'à l'élo, tu es toujours vivant. Amen. Même si le combat devient toujours dur, même si le combat devient très difficile, mais tu finiras toujours par vaincre. Amen. Ça, l'expérience soit au monde en haut. Au monde en haut. On t'a combattu peut-être depuis que tu étais enfant. Mais peut-être que tu n'es pas en vie. Mais peut-être que tu es déjà mort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tu es toujours vivant. Tu continues toujours à vivre. C'est à cause de ces nouveaux noms-là que Dieu t'a donné. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, il ne faut pas craindre tes ennemis. Alléluia. Même si tes ennemis t'entourent, la Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que Dieu est là pour te protéger. Alléluia. La Bible dit, et revenons dans notre texte de Jean chapitre 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda, cela veut dire lieu de la grâce. Et qui a 5 portiques, sous ces portiques était couché un grand nombre de maladies. Un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. La Bible dit ceci. Il y avait des aveugles qui étaient auprès de la piscine, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car il y avait un ange qui descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et l'ange, après avoir agité l'eau, la première personne qui descendait dans l'eau, il fut guéri. Quelqu'un vit sa maladie. Mais ce qui était étonné, bien dans le Seigneur, ce qui m'étonne, tous ces gens-là qui étaient autour de la piscine, ils souffraient de maladies incurables. Alléluia. Des maladies incurables, des aveugles. Dites-moi un peu. Tu as déjà vu une personne née aveugle, à comme âge à 18 ou 19 ou 20 ans comme ça? Il est allé consulter un médecin et le médecin lui a donné des soins appropriés et après quelques temps, cet homme a découvert la vie. Non, et ça, depuis le monde existe. Depuis le monde existe. Ça n'a jamais été. Alléluia. Ce n'est que Dieu. Tous ces gens-là qui étaient autour de la piscine, tous, ils souffraient des maladies incurables, des aveugles. Ce n'est que Dieu, bien dans le Seigneur, qui peut sauver une personne qui a une maladie incurable. Ce n'est que Dieu, bien dans le Seigneur, qui peut changer les yeux des aveugles. Parce que c'est lui qui a créé ces yeux. C'est lui qui a la possibilité de changer les yeux. Des boiteux mêmement, des paralytiques mêmement. C'est lui qui a créé les pieds. C'est lui qui a la possibilité de créer, de changer les pieds. Alléluia. Amen. Autour de la piscine, il n'y avait pas de personnes qui souffraient de maladies ou après que le médecin traité. Non. C'était des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ce sont des maladies incurables. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te dire une chose. Notre Dieu est le Dieu des cas difficiles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu des cas difficiles. Amen. Et le Dieu des cas difficiles. Toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais ton cas. Tu sais ta situation. Nous sommes des enfants de Dieu. La première des choses, si nous venons à l'église, ce n'est pas pour demander quelque chose à Dieu. C'est pour l'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi certaines choses qui nous arrivent. Nous avons besoin de Dieu
Il y a aussi certaines difficultés qui nous arrivent. Nous avons besoin de Dieu, car nous n'avons que lui comme secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il y a certaines choses qui nous arrivent sur tel de l'obité. Oh, nous devons monter 50 ans. Oh, c'est il y a certaines choses qui nous arrivent. Au tel de l'obité. Oh, son zambété. Nous devons qu'il a regardé. Au tel de l'obité. Papa, 11 fois, 12 fois. Oh, il faut rentrer. Au tel de l'obité. Malade, mon coton, maladie incurable. Tu as parcouru tous les hôpitaux de la terre, mais ça n'a pas tenu. Tu dis non, ça demande l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu des cas difficiles. Amen. Les gens qui étaient autour de la piscine, tous souffrent de maladies incurables. Et pourquoi l'eau? Pourquoi l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau? Pourquoi seulement l'eau? Alléluia. Amen. Pourquoi seulement l'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. L'eau, c'est Jésus-Christ en personne. Alléluia. C'est pourquoi tous les hommes qui étaient malades, tous ces gens-là qui étaient malades, ils venaient autour de la piscine parce qu'ils viennent dans le Seigneur. C'est là où ils pouvaient être guéris. C'est dans la parole de Dieu. C'est auprès de Jésus-Christ. L'ange qui descendait pour agiter l'eau, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu as un problème dans le Seigneur, viens auprès de notre Maître. Viens auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre secours. C'est lui qui est la source de notre solution. C'est lui qui est la source de notre bonheur. Alléluia. Amen. Pourquoi toujours l'eau? Vous savez, Abraham a eu un enfant avec la servante de sa femme, Sarai, Agar. Un jour, sa femme, Sarai, a décidé, il a dit à Abraham, chasse cet enfant, Ismaël. Cet enfant ne peut pas hériter avec mon enfant Isaac. Abraham a eu pitié. Et je me suis posé la question. Pourquoi Abraham a écouté d'abord la voix de sa femme Sarai? C'était une proposition que sa femme lui a proposée. Il a dit, prends ma servante, fais un enfant avec elle. Mais Abraham, la Bible a dit dans le livre de Genèse chapitre 16, Abraham écoutait la voix de sa femme. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a certaines choses, si Dieu te dit, il ne faut pas écouter les hommes. Alléluia. Amen. Abraham, Dieu lui avait promis, c'est le père de la foi, mais il a écouté la voix de sa femme. Et Abraham, quand il a chassé Agar et Ismaël qui était son fils, ils se sont retrouvés dans le désert. Et cet enfant-là commence à pleurer parce qu'il devait mourir. Vous savez, dans le désert, il n'y a pas l'eau. Avant de se déplacer, Abraham leur avait donné un criche d'eau. Mais en cours de route, ils ont utilisé toutes ces eaux-là. Alléluia. En arrivant au désert, ils ne pouvaient pas boire parce qu'il n'y avait pas l'eau. Et l'enfant commençait à crier. Et Dieu a écouté la voix de l'enfant. Et il a fait sortir l'eau dans le désert. C'est Jésus-Christ qui est apparu comme l'eau pour sauver l'enfant. Alléluia. Même si tu es dans le désert, bienvenue dans le Seigneur, crie, Dieu va écouter ta voix. Et l'eau va sortir. Jésus-Christ va venir pour te secourir. Vous savez, comme je viens de le dire, il faut toujours écouter Dieu que les hommes. Vous savez, Abraham a fait une chose qui n'était pas bonne. Vous savez, nous avons les musulmans, les juifs et les chrétiens, tous, nous sommes les enfants d'Abraham.
les musulmans, les juifs, les chrétiens, tous nous sommes des enfants d'Abraham. Les musulmans sont des enfants d'Abraham, sont des descendants d'Ismaël. Alléluia. Et même avec les juifs et les chrétiens. Nous les chrétiens, nous les juifs et les chrétiens, nous sommes les descendants d'Isaac. Alléluia. Vous savez, jusqu'à présent, il y a une guerre des religions entre les musulmans et les chrétiens. Jusqu'à présent, bien même, je te dis la vérité, il y a la guerre des religions entre les musulmans et les chrétiens. Pourquoi? Tout ça, c'est à cause d'Abraham. Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Il y avait une guerre qui était au Moyen-Orient. Cette guerre-là a fait plus de 10 siècles, les chrétiens et les musulmans. On appelle ça la guerre des religions ou la papauté ou la croisade. Donc c'est la papauté qui a organisé des expéditions militaires pour aller délivrer le lieu saint. C'était au Moyen-Orient. Alléluia. Tout ça c'est une cause d'Abraham. Si tu écoutes les hommes, si tu donnes tes oreilles aux hommes, si Dieu te dit quelque chose, mais toi tu écoutes les hommes bien dans le Seigneur, il y a toujours des retombées. À cause de ce qu'Abraham a fait, aujourd'hui il y a toujours des retombées. Il y a une guerre de religion entre les musulmans et les chrétiens. Mais tous nous sommes les enfants d'Abraham. C'est pourquoi il faut écouter Dieu qui est des hommes. Il faut écouter Dieu qui est des hommes. Alléluia. Amen. Toujours là, vous savez, dans le livre des Rois chapitre 5, il y avait un général qui s'appelait Naaman. Il était lépreux. Il était syrien. Il avait une servante. C'était pas sa servante, c'était la servante de sa femme. Était israélite. Cette servante a informé la femme de Naaman que chez nous, à Israël, nous avons un prophète qui a le pouvoir de guérir le général. Le général aussi, comme il a eu l'information, il est descendu à Jérusalem. Il est allé voir le prophète. Le prophète lui avait dit quelque chose. Il a dit, va, jette-toi dans des journées 7 fois et tu vas être purifié des lépreux. La première fois, il a refusé, mais comme il était entouré de bonnes personnes, des gens qui l'entouraient, on lui avait dit, maître, qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller se jeter au Jourdain? Et le général l'a fait. Il s'est jeté pendant 7 fois dans la piscine. Il était purifié des lépreux. Alléluia. Amen. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui purifie. Il nous purifie de toutes nos maladies. Il nous purifie de tous nos péchés. Alléluia. Il nous purifie, bien le Seigneur, de toutes les choses mauvaises ou négatives. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Je rentre dans notre message. Ça, c'était le parenthèse. Je ferme la parenthèse. Ce qui nous intéresse, cet homme qui a fait 38 ans à Bethesda. J'ai intitulé le message, ça me reste 20 minutes. J'ai intitulé le message, les sauveurs est parmi nous. Les sauveurs est parmi nous pour nous faire du bien. Alléluia. Jésus-Christ est présent pour nous faire du bien. Cet homme a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda. Pourquoi il a fait 38 ans? J'ai dit ça à la montagne. Parce que la personne qui devait le guérir n'était pas encore née. Alléluia. C'est pourquoi il a fait 38 ans dans la piscine. Jésus-Christ a fait 33 ans sur cette terre de vivants. Alléluia. 33 ans sur cette terre de vivants. Et cet homme a fait 38 ans dans la maladie. Quand Jésus-Christ est né, cet homme a fait 5 ou 6 ans dans sa maladie. 38 ans dans la maladie. La personne qui devait le délivrer, la personne qui devait le guérir n'était pas encore née. C'est pourquoi il devait attendre jusqu'à ce que Jésus-Christ va naître. Il devait attendre jusqu'à ce que Jésus-Christ va totaliser 30 ans pour commencer son ministère.
Alléluia. C'est pourquoi il a fait 38 ans. Quand Jésus-Christ est venu, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ l'a fixé les cieux. La bonne nouvelle que je t'annonce cet après-midi ou ce midi, bien aimé dans le Seigneur, le Sauveur est parmi nous. Amen. Cet homme a fait 38 ans parce que le Sauveur n'était pas encore présent. Mais ce matin, je viens te dire, bien aimé dans le Seigneur, ta situation ne va pas dire parce que le Sauveur est là. Amen. Il est parmi nous pour nous faire du bien. Amen. Ta maladie, bien aimé dans le Seigneur, ne va pas prendre beaucoup de temps parce que le Sauveur est là. Amen. Ton problème va trouver la solution, bien aimé dans le Seigneur, bientôt là, car le Sauveur est là. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne feras pas 38 ans comme cet homme. Amen. Lui, il a fait 38 ans parce que la personne qui devait le guérir n'était pas encore née. Et la Bible dit Jésus-Christ a fixé les yeux vers cet homme. Il a dit, veux-tu être guéri? Ce n'est pas cette personne-là qui a cherché Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu vers cet homme. C'est pourquoi ce matin, c'est Jésus-Christ est venu vers toi. Alléluia. Amen. Il vient te chercher, le Sauveur est là. Il fixe les yeux bien-aimés dans le Seigneur vers toi. Amen. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus-Christ était au courant que cet homme était malade pendant longtemps, pendant 38 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te dire, Jésus-Christ connaît ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît très bien ta situation, plus que même toi. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes problèmes. C'est pourquoi ce matin, il est venu vers toi. Ce n'est pas toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient vers lui. Ce matin, c'est lui qui est venu vers toi pour te donner la solution. Alléluia. Pour te libérer dans ta situation. Pour te donner la solution dans ton problème. Alléluia. Ce matin, il est présent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Sauveur est parmi nous. Le Maître est parmi nous. Ce matin, il nous fera du bien. Alléluia. Et Jésus-Christ l'a posé une question. Veux-tu être guéri? Vous savez, il y a d'autres fois, quand tu as vraiment des problèmes, quelqu'un est venu pour te proposer la solution. Au lieu de dire oui, mais tu commences d'abord à lui expliquer. Je comprends ses émotions. Alléluia. Cet homme pouvait dire oui, je veux que tu me guérisses. Il pouvait répondre. Mais lui, il commence à expliquer, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter là-bas. Je n'ai personne. Quand je veux me jeter, il y a une personne qui va avant moi. Alléluia. Amen. Il commence à expliquer le roi. Il commence à expliquer Seigneur Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Nous sommes dans l'émotion. Il y a des choses qui nous arrivent, bien-aimé dans le Seigneur. Même si on nous propose la solution, on n'arrive pas à répondre directement oui. On commence d'abord à expliquer à cause de la souffrance. On commence d'abord à expliquer, tu vois ma situation et ceci, cela. C'est à cause de la souffrance. C'est pourquoi nous comprenons cet homme. Nous comprenons cet homme. C'était à cause de la souffrance. C'était à cause des difficultés. Il commence à expliquer le Seigneur. Voici ma situation. J'ai fait 38 ans ici. Je n'ai personne, je n'ai pas d'appui. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu n'as pas de personne pour t'aider, si tu n'as pas l'appui, Jésus-Christ est ton ami. Amen. Si tu n'as pas la personne pour t'aider, Jésus-Christ est là pour t'aider. Alléluia. Jésus-Christ est la force de ceux qui ont faible, de ceux qui sont faibles. Il est la force de ceux qui sont faibles. Ne dis pas que non, je n'ai personne. Malgré ta souffrance, malgré tes difficultés, malgré ta maladie, le Seigneur, malgré ta situation que tu es en train de vivre dans ce pays, laisse-moi te dire la vérité, tu es soutien, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui tombaient dans la piscine et recevaient la guérison. Mais la guérison de cet homme, ce n'était pas de la même manière que les autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la même manière que les autres. Les autres ont été visités. C'est de la même manière que toi aussi tu seras visité. Alléluia. Ce qui va nous soutenir, qui sont là, Dieu va créer un chemin pour toi. Amen. Alléluia. Amen.
Si les autres ont fait je ne sais pas quoi pour sortir dans ces pays ou pour recevoir leur guérison, ce n'est pas de la même manière que bien le Seigneur, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Si les autres pouvaient fournir des efforts pour se jeter dans l'eau, si les autres avaient un soutien pour l'aider, pour les aider, pour les jeter dans la piscine, même pour toi, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Cet homme était là, il n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Il n'a pas fourni d'efforts, mais c'était l'eau qui est venue vers lui. Alléluia. L'eau qui est venue vers lui. Et cet homme a commencé à expliquer le roi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tu as Jésus dans ta vie. Si les autres ont forcé pour réussir dans la vie, mais Dieu te fera grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas forcer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Faire des efforts, ce n'est pas mauvais. Il faut se battre pour réussir dans la vie. Il faut se battre pour réussir. Il faut se battre, bien dans le Seigneur, pour trouver des quoi pour servir. Mais Dieu a aussi la possibilité de faciliter la chose. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était là. Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Je sais que tu as des problèmes qui te dérangent. Je sais que tu as des problèmes qui te dérangent. Je ne sais pas bien, le Seigneur, peut-être c'est ta maladie, peut-être ton instabilité, peut-être ta situation dans ce pays. Mais laisse-moi te dire la vérité. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Amen. Un jour, tu vas te lever, tu diras, oh Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Ça serait un miracle pour toi. Amen. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Amen. S'il fait des choses, s'il fait des choses comme les hommes, donc il n'est pas Dieu, il n'est plus Dieu. Il fait des choses différemment. Il fait des choses différemment parce qu'il est Dieu. Alléluia. Attends ton secours à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de notre grâce. Les sauveurs est parmi nous. Cet homme a réussi sa guérison. C'est parce que son temps est arrivé. C'est parce que le maître était là. Ce matin, le maître est ici. Il veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Il veut te faire du bien. Et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de ce Dieu. Tu vas témoigner que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Et ces jours-là, ces jours que Dieu va te visiter, ça sera dans peu de temps. Comme le Dieu nous a dit, cette année, c'est une année de la réussite. C'est un mois de victoire. Bien, dans le Seigneur, nous devons croire à ce que Dieu nous a dit. Amen. La victoire est notre partage. Amen. La réussite est notre partage. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire. Espérons, bien, dans le Seigneur. Cet homme qui est dans le Seigneur, il pouvait dire que non, je suis fatigué, je rentre chez moi. Mais il n'a pas dit ça. Il est resté là pendant 38 ans. Peut-être qu'il y avait des gens qui venaient après lui et descendaient à la piscine et recevaient leur guérison, rentraient à la maison. Mais lui était là, persévérant. C'est pourquoi dans la vie, il faut être persévérant. Amen. Il faut persévérer dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut rester dans le poste. Il faut rester. Cet homme est resté là. Il a dit jusqu'à ce que je vais recevoir ma guérison. Jusqu'à ce que je vais recevoir mon salut. Jusqu'à ce que je vais recevoir ma délivrance. Restons toujours dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Même si ça prend du temps, bien dans le Seigneur, Dieu se manifestera. Je crois fermement dans mon cœur que cette année, Dieu te fera du bien. Amen. Dieu te fera du bien. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole et fidèle à ses promesses. Ne dis pas que non, il y a un simaranga makambo simbi. Ne dis pas que non, il y a un siko makambo simbi. Bien, dans le Seigneur, ne dis pas ça. Alléluia. Ne dis pas ça.
Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Amen. Fidèle à sa parole et fidèle à ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Pour terminer, je vais dire une chose. Cet homme a réussi. Sa guérison, c'était le jour du sabbat. Les personnes qui étaient autour de cet homme, ils commençaient à critiquer. Au lieu d'aller voir Jésus-Christ, ils sont venus voir cet homme pour lui dire, ce n'est pas permis que tu puisses avoir ta guérison le jour du sabbat. Alléluia. Laisse-moi te dire la vérité. Dieu n'a pas besoin d'autorisation pour te faire du bien. Amen. Il n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour te faire du bien. Si Dieu décide de te faire du bien, il le fera. Amen. Sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je crois bien dans le Seigneur, dans ce mois de juillet, dans cette année 2021, Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Il ne va pas demander la permission de qui que ce soit. Il ne va pas demander la permission de ton père ou de ta mère ou de ton oncle. Il ne va pas demander la permission de moi. Même pas la permission de papa Christian. Alléluia. Si Dieu dit qu'il va te bénir, il te bénira. Amen. Personne ne se lèvera bien dans le Seigneur pour lui empêcher. Amen. Ces gens sont venus voir cet homme. Il n'est pas permis que tu puisses recevoir ta guérison, ta délivrance le jour du sabbat. Alléluia. Et cet homme leur avait répondu. La personne m'a guéri. Elle m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et marche. C'est ça, bien mesdames et Seigneur. Je sais et je crois dans mon cœur que Dieu te fera du bien. Amen. Parce qu'il ne va pas demander la personne de qui que ce soit. Dieu est souverain. Nous lui appartenons. Le temps est arrivé où Dieu va nous faire du bien. Le temps est arrivé où Dieu va te visiter. Amen. Le temps est arrivé, bien dans le Seigneur, où Dieu va te faire du bien. Amen. Dieu te connaît ta situation plus que toi-même. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ était au courant, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, depuis 38 ans. Qui lui a informé? Personne. Mais il est le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Il connaît toutes les choses. Il connaît que cet homme a fait beaucoup de temps ici. C'est pourquoi je suis venu pour les secourir. C'est pourquoi je suis venu pour les guérir. C'est pourquoi je suis venu pour les délivrer. Bien dans le Seigneur, Jésus sait de quoi tu as besoin. La Bible dit notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Avant même nous ouvrons la bouche pour les lui demander. Alléluia. Il connaît tout. Il connaît nos problèmes. Il connaît ton problème. Alléluia. C'est pourquoi il est venu pour te faire du bien. Le Sauveur est là. Le Maître est là parmi nous pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire seulement. Amen. Il faut rester toujours dans sa présence. Amen. Mais quand le Maître va venir pour te faire du bien, il faut qu'il vienne te trouver dans le poste. Le poste dans le Seigneur, c'est sa présence. Nous avons beaucoup de la présence. Nous avons beaucoup de le sang. Nous avons beaucoup de la présence. C'est pourquoi il te fera du bien. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa parole. Lui qui nous a bénis au travers de sa parole, lui qui nous a fait du bien, nous allons dire merci pour sa parole. Sa parole qui nous guérit, sa parole qui nous délivre, sa parole qui nous donne l'assurance. Prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous fait du bien, Seigneur de gloire, ta parole qui nous fortifie, Seigneur, ta parole de notre Dieu qui nous restaure, ta parole de notre Dieu qui nous bénit, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es tout pour nous, Seigneur. C'est pourquoi, pour autant de Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'adorons, toi, le véritable Dieu, car c'est toi qui le préserve du bien. C'est toi qui nous fais du bien, tu ne cesses de nous faire du bien au travers de ta parole, notre Dieu. Nous croyons que tu es parmi nous, car tu es notre sauveur. Nous croyons que tu es enseigné, ô notre Dieu, pour nous sauver. Seigneur, sois béni, ô notre Père, sois béni, toi qui es notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, mesdames et Seigneur, je t'invite à s'élever pendant 5 minutes seulement, à adresser ta prière à Dieu. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, le roi est présent en ce lieu. Le sauveur est présent en ce lieu, il est parmi nous. Tu vas prier, tu vas présenter à Dieu ta requête, tu vas présenter à Dieu ton problème. Il a dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est là pour te donner du repos, c'est pourquoi tu vas prier. Tu vas présenter à Dieu ta requête. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es parmi nous. C'est toi qui as fait du bien à ces paralytiques. Fais-moi du bien. Je fais ta visitation. Je veux que tu puisses me délivrer. Toi qui es mon maître, toi qui es mon sauveur. Tu as Dieu de te sauver par rapport à ta situation, par rapport à toutes tes préoccupations. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus à toi, ô notre Père. Nous croyons que tu es présent sur nous, ô notre Dieu. Tu es parmi nous, ô notre Père, pour nous faire du bien. Tu es parmi nous, ô notre Dieu, pour nous restaurer. Tu es parmi nous, ô notre Dieu, pour nous délivrer, Seigneur. Seigneur, je vais recommander tes enfants à tes sangs. Tu es parmi nous, ô notre Dieu, pour nous bénir. Oh, ta Père, Dieu tout-puissant. Oh, ta Père, Dieu de grâce. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi parmi nous, ô notre Dieu. Manifeste-toi, toi, le véritable Dieu. Manifeste-toi, toi, le véritable Dieu. Manifeste-toi, toi, le Seigneur, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Dieu. Nous avons besoin de toi, Dieu. Samba
Je vais prier pour toi. Restons calmes. Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as envoyé ce message. Tu es parmi nous, toi, les sauveurs. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. C'est toi qui as visité, oh notre Dieu, ce paralytique. Seigneur, c'est toi qui es venu vers lui, oh notre Dieu. Seigneur, viens, oh, vers ma sœur. Viens vers mon frère. Viens vers ton peuple. Viens vers tes enfants, oh notre Dieu. Seigneur, tu connais les désirs de tout et chacun de nous, oh notre Dieu. Tu connais les besoins de mon frère, oh mon Dieu. Tu connais les besoins de ma sœur, oh mon Dieu. Tu connais la situation de tout et chacun de nous, oh notre Dieu. Tu connais la situation de mon frère, tu connais la situation de ma sœur. C'est toi qui as dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, dis quelque chose pour mon frère. Dis quelque chose pour ma sœur, oh mon Dieu. Enfin que ta délivrance, Seigneur, de gloire soit son partage. Mon Dieu, je te vois par le Dieu du ciel. Mon Dieu, je te vois par le Dieu tout-puissant, Seigneur. Enfin que tu agisses ce matin, Seigneur. Zabalola. Zabalola. Tu es parmi nous, Seigneur. Tu es parmi nous, toi le sauveur. Viens secourir mon frère. Il n'a personne, Seigneur. Il n'a personne pour le jeter dans l'eau, Seigneur. Azabele na yo. Azana aide tes zambé. Azana secours tes zambé. C'est toi qui es notre secours. C'est toi qui es son secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens secourir mon frère, Seigneur. Viens secourir ma sœur, oh mon Dieu. Car il n'a personne pour le secourir. Il n'a personne pour le jeter dans l'eau. Il n'a que toi, Seigneur. Il n'a que toi, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, toi, le Dieu du ciel, afin que tu viennes à son secours, afin que tu viennes au secours de mon frère, afin que tu viennes au secours de ma sœur, par rapport à sa situation, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, oh mon Dieu. Nous te rendons grâce, gloire, honneur, Seigneur. Il est écrit, toi qui écoutes ta prière, tous les hommes viendront à toi. C'est par ta bonté que tu nous exauces, oh notre Dieu. Exauce-nous, oh notre Père, ce matin. Exauce-nous, oh notre Père, ce midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute la gloire te revienne. À toi, c'est le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Restons toujours calmes. Merci, Seigneur. Que nous avons aussi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Senga mkwashi, senga yo. Senga mkwashi, senga yo.